Dans ce tutoriel, j'ai passé en revue différentes techniques pour créer des observables. L'une des méthodes classiques que nous avons utilisées, c'est de nous servir d'une fonction de création intégrée avec ArcGIS. Par exemple, avec off, où nous pourrions appeler simplement cette fonction et passer des valeurs, ensuite appeler console.log pour afficher ces différentes valeurs dans la console. Cette méthode est assez simple et les valeurs que nous recevons depuis cette méthode-là sont des valeurs primitives. Par exemple, des nombres comme 1, 2, 3 ou alors des chaînes de caractères que nous avons prédéfinies. Mais une autre méthode que nous avons vue également pour travailler avec les observables, c'est de se servir des méthodes intégrées avec Angular, par exemple lorsqu'on se sert du service HTTP. Le service HTTP, lui, par contre, tourne un observable avec, parfois, lorsqu'on fait un appel à un web service, un arrêt qui est retourné en une seule fois et pas en séquence de plusieurs éléments qui arrivent. Dans ces deux cas-là, le traitement des données était assez simple et relativement facile car l'appel que nous devions faire avec les opérateurs n'était pas très complexe. Mais par contre, nous pouvons avoir un autre cas de figure. Supposez que je veux créer un observable avec off dans lequel j'introduis 1, 2, 3. Je vais ajouter autre chose à travers le pipe. Donc avec la méthode pipe, je vais introduire une seconde fonction de création d'observable. Donc là, dans ce cas, je vais appeler d'abord un opérateur map par exemple. Et map va me dire qu'avec les valeurs que je reçois de off, je vais simplement retransformer ces différentes valeurs-là sous forme d'observable et je vais multiplier tout ceci par 2. Donc là, je vais importer map. Et vous voyez que ce que je viens de créer est de façon avec la syntaxe correcte pour ArcGIS. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens en réalité de prendre une source observable et de retourner une autre source observable. Un observable qui émet un autre observable est un observable d'ordre supérieur. Et c'est de ça que nous allons parler à partir de maintenant. Comment nous servir des observables d'ordre supérieur? Car le traitement de ces valeurs-là est un peu plus complexe. Dans ce cas, par exemple, je vais faire une souscription. Je vais supposer que de cette souscription que je viens de faire, je reçois par exemple un élément. Et l'élément là, je vais afficher cela simplement dans la console avec console log. Donc là, là j'ai appelé un peu trop. Donc là, je vais prendre simplement console.log et appeler simplement hello pour distinguer que cela vient exactement de ceci. Donc j'appelle hello et j'affiche lm dans la console. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui va s'afficher depuis cette séquence d'opération là? Consultons notre navigateur et on va observer dans la console qu'on reçoit 3 fois un élément de type observable. Donc vous remarquez que je reçois de ce que j'ai eu au départ un observable à nouveau. Donc que faire pour recevoir les valeurs que je me souhaite en réalité depuis cette fonctionnalité-là? Pour pouvoir recevoir, il faut qu'à l'intérieur de l'observable que je reçois, que je puisse souscrire à nouveau depuis ces différentes valeurs-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais à l'intérieur de ma souscription appeler lm et appeler subscribe sur lm à nouveau. Car nous avons affaire ici à un observable d'ordre supérieur ou alors en se servant de l'expression anglaise higher order observable. Donc si je me sers de lm.subscribe, à l'intérieur je dis désormais que je reçois value. Maintenant je peux dire que value, je vais afficher tout ceci dans la console avec console.log.hello et désormais j'appelle plutôt value. Que pensez-vous? Que vais-je recevoir dans ma console? Je mets un point virgule, je sauvegarde tout ceci et on examine ça dans le navigateur ensemble. Alors ce que je fais, c'est de dire que la valeur qui va arriver de la première source observable va être multipliée par 2 avant d'être retournée. Et lorsque je consulte ma console, je reçois exactement 2, 4 et 6 respectivement, car cela est le résultat de la multiplication de 1 par 2, de 2 par 2, de 3 par 2. Mais comment est-ce que tout ceci s'est passé? Vous remarquez qu'ici, j'ai eu à faire 2 fois un subscribe. Ça veut dire que si je veux me désabonner de cette souscription, il faut que je le fasse 2 fois également. De grâce, s'il vous plaît, ne jamais utiliser un subscribe à l'intérieur d'un subscribe. Mais vous pourriez dire, mais à quel moment est-ce qu'on peut être amené à, ou on peut être tenté à pouvoir construire de tels éléments dans notre application? Supposez que vous avez un ensemble d'identifiants, par exemple, et vous souhaitez, à partir de la liste d'hôtels que nous avons prédéfinie, envoyer une requête pour récupérer chaque hôtel pour chaque identifiant que vous avez donné. Dans ce cas, nous avons par exemple l'identifiant 1, 2 et 3. Je vais simplement, pour faire un essai, appeler dans mon constructeur ici
l'HTTP client d'Angular. Donc là, je vais prendre HTTP et appeler HTTP client. Cela va me permettre de simuler ce scénario-là. Car il est assez courant généralement de voir les personnes faire ceci et de créer des souscriptions à l'intérieur d'autres souscriptions. Donc ce que nous allons faire, c'est que lorsque nous aurons notre identifiant, les identifiants respectifs, alors on va appeler ici avec directement aller à la place de off, on va ici appeler 10.http et on va appeler la méthode get. Donc, cette fois-ci, nous allons mettre d'abord any. Et là, 10.http me renvoie une erreur parce qu'il ne retrouve pas ce que j'ai mis en haut. Et là, c'est HTTP client, c'est bien importé également. On va vérifier du common HTTP. Et là, il me renvoie une erreur en disant que pour Hotel List Component, je n'ai pas ma version du HTTP. Donc là, je vais rajouter un private dessus. Et maintenant, il sera disponible ici. Donc, ce que je vais faire, c'est d'ajouter à l'intérieur mon URL. Et ce que je peux faire pour cela, c'est de prendre mon URL depuis mon service. Donc là, je vais copier simplement l'hôtel API URL. Donc, il s'agit simplement de prendre API/hotels. Donc, je copie tout ceci que je vais introduire désormais à l'intérieur de celui-ci. Et donc, de dire que pour chaque identifiant que je vais recevoir, il va passer ça en tant que paramètre dans mon appel au service. Donc, je vais mettre ainsi et mettre le dollar et passer ici simplement la valeur. La valeur qui est naturellement ce que je reçois depuis hop. Maintenant, en lieu et place des valeurs qui ont été multipliées dans la console, vous vous doutez bien qu'on va recevoir les différents hôtels correspondant aux identifiants 1, 2 et 3. S'ils sont disponibles dans notre base de données provisoire. Et bien, ils sont bien disponibles. Et là, vous voyez que dans ma console, je reçois bien les hôtels avec l'identifiant 1, l'identifiant 2, l'identifiant 3. Alors, ça arrive très couramment dans une application que vous avez une liste d'identifiants, par exemple, et vous souhaitez faire appel à un service web pour chacun de ces identifiants-là. Donc, alors, il faut éviter dans ces cas-là de travailler avec une souscription à l'intérieur d'une souscription. Nous avons affaire ici au Higher Order Observable ou alors aux observables d'ordre supérieur. Et maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut traiter ces différents cas.